Dès le commencement de l'Église, alors que mon épouse avait été guérie, j'ai découvert un Dieu qui intervient dans la vie des hommes. Cette découverte a bouleversé ma vie et j'ai désiré la partager en priant pour les malades et en témoignant simplement de ma foi en Christ. Dans sa grâce, le Seigneur m'a accompagné, me montrant son projet pour notre assemblée. Un peuple nombreux, les mains levées, adorant Dieu, et ce même peuple se retrouvant dans des maisons autour de la parole de Dieu et d'une collation. C'est ainsi que l'Église s'est développée, a développé également des valeurs fondamentales telles que l'autorité de la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Ciel et terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. La louange, évidemment, a pris une place importante. Quand vous aimez Dieu, vous le louez et vous l'adorez. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Une troisième valeur fondamentale, c'est la prière. Comment communier avec Dieu si ce n'est en priant? Prier doit être la respiration du croyant. Et lorsque vous êtes en Christ, il y a un désir de croissance. Et c'est là une de nos autres valeurs fondamentales, veiller sur la croissance de ceux qui viennent, en les enseignant dans la voie à suivre. Comme Jésus le dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, évidemment, lorsque vous avez reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, lorsque vous avez compris que Jésus est un merveilleux sauveur, vous avez envie de le témoigner. Et c'est pourquoi l'évangélisation est également des valeurs fondamentales. Nous aimons partager la parole de Dieu par tous les moyens, par le site internet, mais également en parlant à notre prochain, à notre voisin, à ceux qui nous entourent. Ce qui nous mène également à voir l'Église comme une famille. Et c'est là encore une valeur fondamentale, la communion fraternelle. Nous avons un même Père, un même Sauveur et un même Esprit. Nous sommes frères et sœurs. Même si vous êtes de l'autre côté de l'écran, nous sommes frères et sœurs. Et la communion fraternelle dans le sein d'Église nous est extrêmement importante. Elle se développe et se manifeste sous différentes formes et par différents moyens. Il n'y a pas de famille, chers amis, sans qu'il y ait des enfants. Et nous désirons communiquer l'Évangile aux enfants. C'est une valeur extrêmement importante. Nous leur avons consacré énormément de place, de mètres carrés dans l'Église. La Bible dit « Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » C'est mon expérience. Je bénis Dieu de ce que l'on m'en a enseigné. Et je remercie également Dieu de ce que nous avons le droit maintenant de le communiquer plus loin aux générations qui viennent. C'est ce qui fait aussi de l'Église une Église multigénérationnelle. Vous le voyez, il y a le plus vieux et il y a le plus jeune. Mais il y a encore plus jeune, évidemment. Nous collaborons ensemble depuis tant d'années. La vie de l'Esprit est encore une valeur fondamentale. Nous croyons que l'Esprit de Dieu conduit l'Église. Nous croyons même qu'il n'est pas possible de conduire l'Église sans l'Esprit de Dieu. Jésus dit à ses disciples qu'ils ne doivent quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Lui-même ne commencera que son ministère lorsqu'il fut rempli de l'Esprit. L'Esprit se manifeste par l'exercice des dons spirituels. C'est ainsi qu'il y a des paroles prophétiques, des paroles de guérison, et nous avons la joie d'entendre de nombreux témoignages à ce sujet-là. La foi sans les œuvres est morte, dira Jacques. Eh bien, chers amis, j'aimerais conclure avec cela. Lorsque vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain. Et l'amour du prochain se manifeste également par des œuvres. Elle se manifeste concrètement par le fait de donner, par le fait de nourrir, par le fait d'accueillir. C'est ce que nous voulons faire avec nos moyens et nos limites. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça l'Église. Que la bénédiction de Dieu soit donnée à chacun et à chacune qui recherche vraiment cette bénédiction par l'Esprit Saint, par le Seigneur Jésus qui bénit et qui guérit. Alléluia.